Galates chapitre 4, le verset 8, je cite. « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour met en évidence l'importance de la liberté en Christ et nous avertit de ne pas retourner à des pratiques religieuses vides et impuissantes. Bien-aimés, dans le chapitre 4 de l'Épître aux Galates, Paul utilise l'allégorie d'un héritier pour expliquer la différence entre la période précédente la venue de Jésus-Christ et l'ère de la grâce inaugurée par son sacrifice. Paul décrit comment dans l'ancienne alliance, l'humanité était sous l'esclavage de la loi, mais lorsque Jésus est venu, il a racheté ceux qui étaient sous la loi et les a adoptés comme ses enfants. Bien-aimés, le verset du jour Galates 4.8 résume cette notion clé de l'adoption divine et de la liberté en Christ. Il dit, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Et il continue au verset 9, « Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore ?» Le verset met en évidence le contraste entre la période précédente où les Galates servaient des dieux païens et l'ère actuelle où ils ont connu Dieu par le biais de Jésus-Christ. Chers amis, Paul souligne que les Galates dans leur passé de paganisme servaient des dieux qui n'avaient aucune véritable divinité. Cependant, par la grâce de Dieu, ils ont été amenés à connaître le Dieu, le vrai, à travers la révélation de Jésus-Christ. Paul souligne même que c'est Dieu qui les a connus en premier lieu, montrant ainsi la grâce et l'initiative divine dans leur salut. Mais maintenant, Paul exprime sa perplexité face à leur tendance à retourner à leur ancienne pratique païenne et à se soumettre de nouveau à des pratiques religieuses vides et impuissantes. Bien-aimés, à notre tour, est-ce que la pratique de ce verset dans notre quotidien pourrait-elle nous permettre à retourner à nos cultures, cultes, rites et valeurs ancestrales? Belle question. Lorsque nous considérons l'application des versets du jour à la question de retourner à nos cultes ancestrales, il est important de faire preuve de discernement et de considérer certains principes bibliques clés. Tout d'abord, bien-aimés, Galates 4, le verset 8, met l'accent sur le danger de retourner à des pratiques religieuses vides et impuissantes qui ne peuvent pas nous sauver. L'apôtre Paul avertit les Galates de ne pas se retourner à des rudiments religieux qui ne peuvent pas leur offrir la véritable liberté et la relation avec Dieu. Et dans ce contexte, chers amis, si nos cultes et valeurs ancestrales sont fondés sur des pratiques religieuses ou des croyances qui sont en conflit avec l'évangile de Jésus-Christ, il est important de faire preuve de prudence. Le christianisme, qui est notre valeur aujourd'hui, nous appelle à vivre en accord avec la vérité révélée par la parole de Dieu et à rejeter tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Cependant, il est également essentiel de reconnaître que chaque culture a des aspects qui peuvent être incompatibles avec les enseignements bibliques et qui peuvent être appréciés et préservés. Il y a des aspects culturels qui peuvent refléter par exemple des valeurs telles que le respect, la solidarité, l'hospitalité et d'autres qualités positives qui peuvent être alignées avec nos principes chrétiens. L'important est de discerner et d'évaluer attentivement les éléments culturels à la lumière de la parole de Dieu. Si ces éléments ne sont pas en conflit avec les enseignements bibliques, chers amis, ils peuvent être appréciés et célébrés. Cependant, si des aspects de notre culture entrent en contradiction avec la vérité de l'évangile ou encouragent même des pratiques qui s'opposent à la volonté de Dieu, il est nécessaire de faire preuve de prudence et de rechercher une approche qui honore le Seigneur. Chers amis, nous devons être vigilants de ne pas retomber dans des pratiques légalistes ou des croyances qui nous éloignent de la vérité de l'évangile. Notre modèle est Christ lui-même qui nous a libérés de la servitude du péché et de la loi et nous a appelés à vivre dans la plénitude de son esprit. Cela signifie que nous devons chercher à connaître Dieu de manière intime, à nous soumettre à sa volonté et à vivre en accord avec ses enseignements d'amour, de justice et de sanctification. Chers frères et chers sœurs, ton Dieu est le seul vrai Dieu qui libère. Bonne méditation et lumière de Christ sur tous. Alléluia, chérie.